Ok, alors on va reprendre la suite du shiur d'hier, dans la série des cours en préparation à Pessah, préparation spirituelle, avec seulement on est un peu dans, si vous voulez, des kavanot klaliot sur le Seder, c'est-à-dire on commence à voir ce que représentent les choses dans le rituel de Pessah, à proprement dit, du Seder de Pessah. On est arrivé au Arba Kosot, on avait parlé des Arba Kosot, et bon, on a vu cette notion ici de Ishtok écoute, d'embrasement pour Akadosh Borou, de Hitlahavut. En fait, c'est une forme de feu. Alors, ce feu-là, on va voir à quel point il peut justement détruire finalement le Yetzirah. Il peut. C'est le feu de la Gdusha qui va enlever le feu négatif. Alors, ce qu'on va essayer de voir tout de suite dans le texte, après on va voir d'autres choses aussi sur les Arbabanim, qui sont en relation avec les quatre Kosot. Donc, on va trouver des choses, des points très intéressants pour le Seder. Donc, Arba Kosot, Esh de Gdusha. Arba Kosot em keneged Arba Klipot, Temeot ve Klipat Nogar. En fait, on sait qu'il y a quatre clipotes. On parle de trois clipotes Temeot, les trois clipotes impures, plus la Klipat Nogar, donc ça fait quatre. Les Arba Kosot, ils sont là pour détruire ces forces négatives, pour les repousser. Kitsarir la halot et malchut ou l'etzia mikol klipot. Parce qu'en fait, toute l'idée de Yetziat Mitzrayim, c'est qu'il faut faire remonter ce qu'on appelle la malchut. La malchut, c'est la Shrina, c'est Knesset Israël. Elle est prise dans les clipotes de Mitzrayim, qui sont en fait, qui incluent ce qu'on appelle ces quatre écrans, donc ces quatre forces négatives. Et pour contrer ces quatre, il faut ce qu'on appelle les Arba Leshonot de Géoula, les quatre forces, les quatre paroles de la Géoula, qui sont portées par ces Arba Kosot. Vous savez que Kos, ça veut dire Gematria Elohim. Donc Elohim, c'est un nom de la Gdusha, c'est un nom de la Shrina en même temps, c'est un nom de la Malchut des Gdusha, qui doit repousser justement les Elohim Acherim, qui sont les forces du mal, les forces de la Klippa. Ok. Il faut sortir en fait de toutes les galouilles. Donc quand ça vient Pessah, le soir de Pessah, Tsarir est à Esh Ahava. En fait, il faut sortir ce feu qui est le feu de la Hava, la Vat Hashem. En fait, c'est ce feu qui est contenu dans ces Arba Kosot. Hier, on a expliqué que ces Arba Kosot, c'est effectivement l'embrasement, donc on retrouve cette idée de feu. Mikol Makom, Etab Yerushalmi, Shein Ishtaker. Alors, c'est vrai qu'on va se chauffer, tu bois un cos, t'es chaud, tu commences à parler, c'est ma guide, et voilà, tu des histoires, tu es dans la simcha. Mais attention, il ne faut pas non plus tomber dans l'ivresse. Ou la reine tiknou arba kosot à la seder d'Afka. C'est pour ça qu'en général, on ne boit pas 4 kosot. Mais on le boit seulement le soir du seder. Et comment on le boit? En fait, ils sont très écartés normalement. Il y a Efsekim, Kede Shelo, Yavou, les Ishtaker. Autant les matzot, on les mange d'une certaine manière les unes à la suite des autres, autant les kosot, ils sont éloignés. Qui a kosot, aime la hamshir et la esh et la bina. Ce qu'on sait, depuis le début, on a expliqué que les mouchim de bina, de ima, c'est le vin, c'est les arba kosot. Et les mouchim de chokhma, abba, c'est les matzot. Donc c'est quoi? Ici, les kosot, c'est bina. Le esh, c'est effectivement lié avec la bina. La bina, c'est la flamme. Encore une fois, la chokhma, c'est l'eau. C'est-à-dire les anhig, bechiout, amitit, shar hachamishim, ve'im bechinat ayesh de gdusha beofen muska. En réalité, quand on dit le Hesh de Bina, c'est en même temps, comme on l'a expliqué, le désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ce désir de se rapprocher d'Hachem, il faut le canaliser, justement vers Hachem. Quand le Yetzara, il attaque, en fait, c'est que c'est cette même flamme, mais qui est détournée. Tu te chauffes, tu t'embrases, mais toute l'idée, c'est de canaliser ça dans ce qu'on appelle, en fait, puisqu'on parle de la Bina, il faut l'amener dans les 50 portes de la Gdusha, dans les 50 portes de la Bina. Parce qu'il y a 50 portes de Bina qui sont liées avec ce qu'on appelle les 50 portes de la Gdusha, qui vont nous rapprocher de la Gdusha. Donc il y a cette idée, si vous voulez, des Kosot, d'orienter la Kavana vers la Kedusha quand on boit les Kos et quand on parle sur ces Kos.
faut amener ce feu vers ça. Donc il faut aussi bien diriger les choses. Ve'inyan ou sheka'asher me'orerim et hayichudim ha'elyonim. Donc quand on fait le soir de Pessah, c'est plein de kavanot, c'est des yichudim ha'elyonim, c'est-à-dire qu'on parle de choses divines, il y a de la gdusha, des mitzvot extraordinaires. Ikar hashlemut ou al-yedei esh de gdusha. Il faut qu'il y ait ce esh de gdusha. Besod ma'alat hazav shiubina, on sait que le inyan de Hazav connaît ta kesef, que le zav il est plus que le kesef, et le zav il représente la bina. Le kesef c'est la hava, c'est la hava du côté de Chesed. Mais maintenant, la bina c'est de l'or. Ou bepnimiut anugva sham ou kodesh et kodashim. C'est-à-dire c'est quoi l'or qui était d'ailleurs dans le Beth Amikdash, il y avait de l'or. Plus on rentrait dans le Beth Amikdash, plus il y avait de l'or. Au départ, il y avait du cuivre. Et ensuite, le misbéar, Hazav, la menorah, le shulchan, même les krashim à l'intérieur, ils étaient couverts d'or. Pourquoi? Même le haron Kodesh était couvert d'or. Pourquoi? Parce que cet or, ce zahav, c'est pas simplement parce que c'est quelque chose qui représente la richesse au sens financier du terme, mais c'est parce que ça représente la bina. Et la bina, c'est l'idée de tchouva, d'éveiller justement ce feu. L'or, il est comme le feu, c'est la même couleur que le feu, c'est le feu de la Havat Hashem. C'est d'amener ça vers Hashem. Il faut ramener la flamme à sa source. Ouais. Et ce qu'on appelle le Hesh de Gdusha. Besod Malat Azav, Shiu Abina, ou Bepnimiot Anugva, Sham ou Kodesh Kodashim. Si vous voulez, c'est-à-dire que la Bina, c'est l'idée de Tchouva en même temps. Donc ça veut dire qu'on ramène la Hava vers la Kedusha. C'est ça l'union de Bina, c'est l'union de Zav. Après, au niveau de la Pnimiut, de la Malchut, il y a on touche ce qu'on appelle le Kodesh Kodashim, Bifrat Beleg Pesar, chez Shikrut Beasia Betartona, à Tartona. Alors, en fait, on va toucher, si vous voulez, dans la Malchut qu'on est en train d'élever, c'est ça l'union de Abba Kosot, on libère la Shrina, on libère la Kedusha, la Malchut des Kedusha. Et maintenant, on l'amène, eh bien, en fait, au cœur de cette Malchut-là, il y a le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire là où se dévoile l'essence divine. Le Kodesh HaKodashim de Asiya, normalement, c'est celui-là, c'est là que ça doit se passer. Hein. Vous connaissez ces Mahamarim du Rabbi, les Mahamarim de Yudshvat, où il explique ce lien de Ikar Shrina Betartonim, c'est-à-dire qu'en fait, dans le monde d'en bas, dans le Olam HaAsiya, on doit arriver à un dévoilement de l'essence divine. Et c'est ce qui se passait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Il y avait Mamash, c'est pour ça que c'était Midash et Namina Mida, il y avait un dévoilement de l'infini dans le fini. Okay, ça, c'est l'idée que le Ensof se révèle dans le Tarton. C'est ce qu'on appelle le Yichud Elyon, Beolam HaAsiya. Et ça, le Rabbi a expliqué que, enfin, pas seulement le Rabbi, tous les rabbins, tous les tzadikim ont expliqué que c'est le Tarlit de la Bria. Le Tarlit de la Bria, c'est que ce qui est le plus haut, c'est-à-dire le Ensof Baruch Hu, l'essence divine, se révèle dans le Olam HaTarton, l'Olam HaAsiya. Le Harizal nous dit que ce Yichud-là, on le touche le soir de Pessah. Le soir de Pessah, on a déjà une asaga de ce que c'est que la Shrina Betartonim. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement, quelque chose de très spécial à Pessah. C'est pour ça que c'est vraiment un Chag Geoula. C'est qu'on est déjà dans un degré de Mashiach, de ce qu'on aura après Mashiach. Ce qu'on explique, c'est que, en fait, le or qui se dévoile, c'est le or du Mashiach. Mais on n'a pas encore les Kélim, on n'est pas encore tout à fait prêt à Pessah. Après, va falloir le Homer pour être Metaken et Kélim, arriver jusqu'à Shavuot. Et même à Shavuot, on ne réatteindra pas exactement le même guilouille de or qu'on avait le soir de Pessah. Parce que ce guilouille de or qu'on avait le soir de Pessah, on le retrouvera réellement qu'au moment de Mashiach. Mais malgré tout, à Shavuot, on arrive déjà dans très très haut niveau, ce qu'on appelle le 6e degré de la Shrina, sans rentrer trop dans les détails, alors qu'à Pessah, on est dans le 7e degré de la Shrina. Mais à Shavuot, on a le 6e degré de la Shrina, mais qui est donc à très haut niveau de Gdusha aussi, mais au moins on peut le recevoir et le garder, alors qu'à Pessah, on est presque passif, on est comme des bébés qui contemplons la lumière d'Hachem. Et ce n'est pas quelque chose de négatif, il faut passer par là parce qu'au contraire c'est très positif, parce que c'est ça qui va nous amener à nous en remettre complètement, à avoir une émouna shlema. Et c'est en même temps en faisant ça, cet acte d'émouna shlema, que
on peut en même temps repousser les forces de la Klippa, parce que les forces de la Klippa, elles s'accrochent quand il y a de l'ego. Mais quand on annule complètement notre ego, qu'on sait qu'il n'y a que Hachem et qu'il n'y a que son or et qu'on n'est rien du tout, on est comme un bébé devant l'infini de Dieu, eh bien, il n'y a pas d'achisa de la Klippa. La Klippa, elle ne peut pas nous attraper parce qu'on n'a pas d'Yesh, on est fondu devant Hachem, on est Batel. C'est pour ça que le soir de Pétard, ça s'appelle l'El Shmourim. D'accord, on est préservé en vérité du Yetzara. Pourquoi? Parce qu'on est complètement battel à Hachem. Mais on est battel comme un bébé qui est battel dans le ventre de sa mère, qui est complètement annulé dans le ventre de sa mère. D'accord. Alors, ça correspond à ce qu'on appelle ce yichud Elion qui se passe dans le Olam Asiya. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de plus haut qui se révèle dans le plus bas. On n'est pas encore tout à fait prêt pour le recevoir, mais on le reçoit quand même. Et ça nous donne un rochem, une marque qui après va nous accompagner pour toute l'année. Et pas seulement ça, mais qui nous fait déjà goûter la lumière du Mashiach et qui nous fait désirer le Mashiach. C'est pour ça qu'on veut aussi, on invite Eliyahu Hanavi, on va mettre le 5e kos, on va en parler un peu plus tard, qui est le Nyan de la Geoula Shlema, et c'est tout à fait, c'est vraiment une des cavanotes principales, en fin de compte, du soir de Pessah, parce que on doit sortir d'Égypte, donc quelque part on doit sortir aussi de toutes les Égyptes, c'est-à-dire de l'Égypte dans laquelle on est actuellement, des limites qui sont inhérentes à notre degré spirituel actuel. Et à nos, ok. Ou בפנימיות הנוגבה, שם הוא קודש הקודשים, ובפרט בליל פסח שיש שליחות בעשייה בתחתונים. אך צריך להיזהר שיהיה האש בבחינת אש תמיד, תוקד על המזבח, לא תרבה, ללא שום אחיזת הקליפה חס ושלום. Mais évidemment, il y a aussi une condition, c'est ça qu'on a dit juste avant, c'est qu'il faut que ce feu il brûle. C'est-à-dire qu'il faut se réveiller, il faut avoir cette envie de se rapprocher d'Hachem, il faut éveiller. Et comment on fait ça? Ben, justement, en buvant les herbakosot. Alors, il y a un Shem Kadosh qui est une kavana hein, qu'on a dans les herbakosot, qui est le Shem Aleph Kaf Dalet Tet Mem, qui est en fait un tirouf du Shem Elohim, puisque les deux premières lettres, c'est le Aleph du Shem Elohim et le Mem du Shem Elohim, et les trois lettres du milieu sont ce qu'on appelle un Chiloufé Advan, une permutation de lettres, avec les lettres qui précèdent les lettres d'Elohim. C'est-à-dire que le Lamed d'Elohim devient un Kaf, le Dalet devient, enfin le E devient un Dalet, et le Yud devient un Tet, puisqu'on part une lettre avant. Ce qu'on explique depuis Kabbalah, c'est que ce Shem représente beaucoup de choses, c'est beaucoup de Katnout, enfin de Katnout Sheni. On ne va pas entrer dans les détails maintenant de ce qu'explique le Harizal, mais ça représente le fait d'adoucir les rigueurs de Elohim. Parce que si Elohim c'est le din, mais dès qu'on bouge un peu, alors vers quoi on bouge? On bouge vers la Rachamim. Et du coup, en réalité, il y a un mitouk des dinim qui vient avec les Arbakosot. À part ça, ce Shem, Aleph Kaf de Tet Mem, on l'appelle aussi le Shem Abitachon parce qu'il fait la gématrie de Bitachon avec le Kollel. Et il y a plusieurs psukim qui sont là, mais je ne vais pas rentrer maintenant trop dans les détails, mais le fait qu'on va boire ce vin avec cette kavana sur le kos, ça veut dire on a une kavana d'être mematek le din, d'adoucir, de rentrer dans le bitachon bachem, parce que quand on a des difficultés, c'est les difficultés de la galoute. En réalité, une des manières de sortir de ces difficultés, une des manières de s'en libérer, c'est d'avoir le bitachon qu'Hachem va nous en sortir. Si on est là et qu'on se plaint dans un nisayon, on se plaint et qu'on dit voilà, j'en ai marre, pourquoi Hachem me fait ça, et pourquoi, ok, c'est normal, on a cette réaction, on est des humains, on est petits. Mais si on arrive, premièrement, d'abord à accepter que finalement, même l'épreuve, elle doit être pour le bien, même si on ne comprend pas, et qu'on a le bitachon ensuite, de se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous sortir de là, qu'il va nous amener dans le bien réel et tangible, alors le fait qu'on développe cette émouna et ce bitachon, c'est quelque chose qui va repousser la force du mal, qui va atténuer les rigueurs, qui va être mevatel les dinim, qui va être mematek les dinim. D'accord. Le mitouk adinim, il vient par le bitachon bachem. Quand quelqu'un n'a pas de bitachon, le din, il continue. Mais si il dit, mais non, Hachem, je suis sûr que tu vas être bon avec moi, déjà, c'est comme, si je vous donnais un exemple, c'est comme un père qui vient et qui gronderait fortement son fils, ouais, et puis le fils, il dit, oui, mais mon papa, je t'aime, je sais que tu veux pas mon mal au fond. Le père va commencer à se calmer, d'accord, automatiquement, parce que il voit que son fils, il se tourne vers lui avec confiance. S'il montre ta confiance
s'il montre sa confiance dans son père, il va fondre, il va arrêter sa rigueur. Donc c'est pour ça que le mitouk adinim qui vient avec ce mitouk du Shem Elohim, Kos Gematria Elohim, mais le Kos lui-même, si vous voulez, quand on le saisit avec la main, c'est la Kavana du Harizal, on le fait passer de cet état de Elohim à cet état de ce Shem Aleph Kaf Dalet Tet Mem, qui représente le mitouk du din, le mitouk adinim. Et donc, en fait, ça fait partie de la Géoula, parce que la Géoula, c'est quand on est même avec le din, puisque le din, c'est la galoute en même temps. Ouais. Donc ça, c'est une kavana qui existe dans les Kosot, pas trop long la développer maintenant. Si vous voulez, vous pouvez retrouver ça dans les autres shiurs que j'ai fait aussi dans d'autres endroits, qui s'appellent kavanot aseder. Ils sont plus directement sur les shemot, sur les kavanot de Alpi Kabbalah, du Harizal, sur les éléments du Seder de Pessah, si ça vous intéresse. Ok. Arba Kosot, alors, c'est ce qu'on appelle Reya, Shmiya, Rea, Redibur. Alors, c'est très intéressant aussi ce concept. C'est qu'on lit les 4 Kosot avec, en fait, les éléments de notre perception. C'est-à-dire de nos sens, en fait, si vous voulez. Alors, les sens, ici, on va les lier avec la Reya, la vision, la Shmiya, l'audition, l'odorat, qui va être en fait le ressenti des choses, pas simplement le sentir, mais le ressenti, et la bouche, qui est le goût, mais qui va être lié avec le dibour, puisque la bouche, elle fait le dibour. Alors, en fait, si vous voulez, quelque part, si on veut être libéré, il faut faire un tikkun au niveau de tous ces sens, parce que ce sont ces sens, au sens sensitif, qui, d'une certaine manière, peuvent nous faire tomber dans la galoute, nous emprisonner dans une illusion. Si on est prisonnier de nos sens, on est prisonnier de notre perception, et qu'on voit simplement la perception extérieure, qu'on est simplement pris dans le ressenti des choses telles qu'elles se présentent à nous physiquement, etc., quelque part, on est limité. Ça ne libère pas notre neshama, parce que notre neshama, elle, si elle veut être vraiment libre, il faut qu'elle voit autre chose, il faut qu'elle voit la réalité divine qui se cache derrière les choses. Il faut qu'elle puisse entendre la parole d'Hachem, en quelque sorte. Quand on dit entendre, ça ne veut pas dire entendre réellement au niveau comme un avis, c'est pas ça qu'on parle, c'est-à-dire être à l'écoute de l'enseignement divin. D'accord ? Alors, regardons comment c'est présenté ici. Bechinat arba kosot emsod ria shmiya reach dibur. Qui trilat sarir l'arbot bedibur lefin Hashem. Comment, au niveau de la avoda, ça marche comment? On part du bas vers le haut, c'est-à-dire du quatrième niveau, enfin, du dibour, la bouche, et il faut commencer par prier. Vous vous rappelez, on avait dit en les premiers jours d'introduction, cette idée que la tfila, c'est une très grande préparation pour Pessah. Donc on commence, c'est la bouche qui s'ouvre, on commence le dibour, les dibourim, il y a beaucoup de dibourim, tout le soir de Pessah, Zerak, dibourim. L'arbot dibour lefina Hashem. Et ça va nous faire passer, une fois qu'on a été métaken en quelque sorte la bouche, on va pouvoir passer au nez. Le nez, ici, il est présenté comme l'argasha d'Hachem. On a dit le sentir ici, c'est le ressentir, c'est-à-dire l'argasha. La perception, Dieu, c'est pas simplement une croyance, mais on perçoit son existence. On perçoit qu'il est là à un niveau très subtil, très, très, très intérieur, mais on le perçoit. Ça, c'est quand on arrive déjà à percevoir ça, vous aimez, c'est déjà une grande sortie de galoute, parce que quand tu perçois que la matérialité, bon, ben, ta conscience est dans le matériel. Mais si tu commences à percevoir ce qu'il y a derrière l'écran matériel, le lévouche, et que tu perçois donc la présence divine, tu perçois Hachem, eh bien, tu es déjà dans un certain niveau de libération. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est lié aussi avec les Arba Kosot, puisque ces Kosot représentent les 4 degrés, les 4 niveaux de la Géoula. Ok ? On verra après pour le 5e. Et après, après, on commence à entendre, c'est-à-dire à comprendre, à méditer sur Elokut. On a une certaine conscience d'Elokut, parce qu'on commence à le sentir, enfin, à le vivre dans notre esprit, si vous voulez. Quand je dis ça, ça veut dire que ce n'est pas simplement une idée, c'est que
Mamash, c'est notre esprit, il n'est pas enfermé par des choses matérielles, il est au contraire libéré par la conscience d'Elokut. עד שזוכה לראות את שמות הקודש בבחינת ראייה אלוקות, et à ce moment-là, après, on peut arriver à voir en quelque sorte le divin. Pour le divin, on appelle ça aussi voir les noms d'Hachem. Bon, ça, c'est plus déjà un lien de haut niveau que les Mekoubalim ont de voir les Shemot HaKadoshim, mais on va peut-être pas le développer maintenant. Ve'eluem arba kosot milmata lemala. En fait, ce sont les 4 kosot du bas vers le haut. Ça veut dire, en fait, on remonte les 4 lettres du Shamud Kevav, c'est-à-dire E, Vav, Ke, Yud, puisqu'on va du bas vers le haut. C'est-à-dire la sok bedibour reyar shmia rea. C'est-à-dire il faut mettre notre dibour, notre reyar, notre shmia, notre rea, c'est-à-dire tous nos sens, en fait, si vous voulez. Beshemot HaKodesh, c'est-à-dire reyar Beshemot HaKodesh, c'est-à-dire ad sheiske les kanes les kotso shel Yud. Donc, il faut sublimer, sanctifier nos sens, parler des dibour et Kodesh, ressentir Hachem, entendre la parole d'Hachem, voir Hachem dans tout, etc., jusqu'à ce qu'on en rêvait alors à monter au-dessus du Yud, puisqu'on a fait E, Vav, Ke, Yud. Après, qu'est-ce qu'il reste? Il reste Kotso Shel Yud. Shiwar Gashat a Bitul la Gamour. Ça, c'est un ressenti qu'on est complètement annulé, qu'il n'y a rien que Kadosh Baruch Hu, que Ensof il est dans tout, que la lumière divine emplit tout, qui est Mamash. C'est le lien de Bitul la Gamour, Bitul Bemetziut, Bitul Beatzmut. En réalité, ça c'est Tzadik qui arrive dans ce niveau-là, il a une vision de tous les olamot. Amigve shel shar hamishim. C'est comme le shar hamishim, c'est-à-dire, si vous voulez, on a parlé de la bina. La bina, on a dit il y a 50 portes de la bina qui sont en même temps, puisque les karbat kosot sont liés avec la bina, on l'a dit d'entrée. Donc, c'est lié aussi avec ce qu'on appelle les Chamishim Sha'arei Bina, qui sont les Chamishim Sha'arei Teshuva. Et on sait dans le Homer, on va compter 49 jours, qui correspondent à ces 49 portes de la Bina. Et la 50e porte, eh bien, c'est Shavuot. Et Shavuot, dans les Kavanot du Harizal, ce qui est central, c'est le mikvé de Shavuot, qu'on fait Shavuot le matin, on voit mikvé. Mais en réalité, pourquoi c'est central? Parce que tout Matan Torah et tout Shavuot est comparé au mikvé. Comme on sait que ce fameux Zohar qui dit que Yetziat Mitzrayim, c'est comme le Hefsek Tahara. Après, les 7 semaines, c'est comme les Shivanikim. Et puis, Shavuot, c'est ce qu'on appelle le mikvé, c'est-à-dire la Tahara Shlema. On rentre dans le mikvé, c'est-à-dire dans ce qu'on dit ici, le bitoul complet par rapport au Ensof. C'est-à-dire que tous nos sens, on les travaille, on les développe, ça correspond à ces étapes qui sont dans les 49 niveaux de la Bina, et puis le 50e niveau, ça correspond au Kotso Shel Yud. Vous voyez, on passe du Shem Havaya aussi avec les 49 plus, de 49 à 50, on passe ici de 4 à 5, c'est un peu la même chose. Eh bien, ce Kotso Shel Yud, il représente ce bitou, on prend conscience, on vit le fait que Hachem, il est Mamash Echad, et qu'il y a un Od Milvado qui est Pshuto, ce qu'on appelle Yichud Ila aussi. Ok, alors, וזהו עניין 4 כוסות, כמו שכתוב הרב הקדוש רבי אהרון סטרודשלר. Rabbi Aaron Mistrodlech, c'était un des grands talmidim, un des plus grands talmidim du Admor Hazaken. Et puis, finalement, il est même lui-même devenu un rebbe. Il est devenu une sorte de rebbe, il avait des chassidim, c'était un très grand tzaddik, il a écrit des sfarim incroyables, de chassidou très très pnimi, où il a développé des choses qui étaient marquées dans le Tanya. Un de ses fameux livres, c'est Sha'arei Yichud Ve'emuna. Il y a Sha'arei Yichud Ve'emuna qui est dans le Tanya, mais il y a le Sha'arei Yichud Ve'emuna qui est un de ces grands, qui reprend en fait les termes de cette partie du Tanya en les approfondissant. Il a écrit d'autres livres aussi sur la Avoda. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a l'idée qui a l'Yadam, c'est-à-dire grâce au Arba Kosot, Zochim les Kos Hamishit. En fait, les 4 Kosot sont en quelque sorte une préparation, sont des étapes pour le Kos Hamishi. Chez Eliyahu Hanavi, celui d'Eliyahu Hanavi. Zakot,
les Rochel Mashiach. Tout ça, c'est pour qu'on arrive au Rochel Mashiach. Qui a dit dès que Dushat Dibur Rea Shmir Rea, Zoché Lidabek Be'aina Gamo. Parce qu'effectivement, si on sanctifie ces quatre niveaux, on arrive dans le 5e niveau, qui est le Bitul Be'ain Gamo, qui correspond au Koser Hamishi, qui correspond à ce que va nous amener Mashiach. On retrouve ça dans le verset au moment où on parle de Makat Rocher, où le Chol Ben Israël Aya Or Bemoshvotam. C'est-à-dire que pour les Ben Israël, c'était un or, Ikara Or, ou les Akot, les Bitou, les Gamon, les Shemidbar. En vérité, la vraie lumière divine, on peut l'apercevoir que si on s'annule complètement. Qui est ça la Goïm, ou Rocher, parce que pour eux, au contraire, c'est un Rocher. Eux, c'était Rocher, la Makat Rocher, c'était pour les Égyptiens. Ve'enam yodim klal maou abitul la Hashem Yitbarach, parce qu'ils ne comprenaient pas ce lien de bitul. Quand tu n'es pas dans le lien du bitul, alors tu as l'impression que tu es dans le rocher, mais quand il y a des choses que extérieurement les gens pourraient croire que c'est du rocher, mais que tu es battu à la Hashem, en vérité tu vois le or. Aval ibn Israël, yesh or klaliyut bepnimiut. Il y a une lumière qui est là, bepnimiut, qui est Reya, Elokut, Bitul, Reyat, Elokit, ou Bitul, Emet, Inyan Bitul. ולצאת מהרגשת עצמו, להתענג באור האלוקי, ועל ידי זה נכנס בדבקות יותר האמת. En vérité, tu sors de toi-même, tu sors de ton ego, tu sors de tes limites, tu rentres dans le oneg pour Hachem, et voilà, et ça veut dire à ce moment-là, tu rentres dans le yichud, et tu es dans le or Eloki, tu perçois ce or Eloki, tu es dans le bitul par rapport à Hachem, tu es dans une vraie dvekout chez les maîtres, et pour toi, c'est pas du tout, tu n'es pas dans un rocher, l'existence n'est pas un rocher pour toi. Alors que pour celui qui vit seulement dans la gashmiut, qui ne sanctifie pas ni son dibour, ni son reya, ni sa shmiya, ni sa reya, eh bien, il reste prisonnier en réalité de la gashmiut, de la mazé. Il n'est pas libéré et il ne voit pas le or. Donc finalement, il est dans un rocher. Il peut penser qu'il est dans certains or, dans certains cas, ce qu'on appelle klipat noga, c'est-à-dire qu'il est dans un rocher, mais qui brille. Mais il brille faussement. C'est comme des paillettes, c'est comme quelque chose ça crépite, mais c'est pas de la lumière. C'est comme quand tu fais voilà, c'était Pessah, les jeunes qui ont fait des feux d'artifice. Alors ça crépite de tous les côtés, là. Mais en fin de compte, il n'y a aucun rien, il y a rien. Après, c'est que de la cendre, il n'y a pas de lumière. C'est une lumière. Ah, pourquoi on se précipite pour acheter ces pétards? Nos enfants, ils m'ont fait faire des kilomètres pour trouver des feux d'artifice. Mais en fait, c'est quoi? C'est de la clipat noga pure, c'est-à-dire, bon, évidemment, on s'entend, c'est-à-dire au sens où il n'y a rien, ça ne produit pas de lumière, ça produit une lumière d'un instant, mais après tu te retrouves dans le rocher. Donc c'était complètement du rocher. Et si vous voulez, quelque part, dans le symbole du feu d'artifice, c'est un peu toutes les illusions de ce monde, hein, tout ce qu'on te fait. Mais en plus, on est dans une civilisation qui développe ça. On va te faire des publicités, on va te faire des images, il y a des images partout. Voilà, c'est la civilisation, même plus de la consommation, mais la civilisation de l'image. Mais ces images, elles sont même pas réelles, elles sont virtuelles, elles sont de la lumière. Les films, ils sont d'animation totale. Il y a rien. C'est juste un gars qui sort sur son ordinateur à programmer quelque chose. Et tu crois que c'est vrai, et tu tombes dedans, et tu as des sentiments, et tu vas te précipiter, tu vas acheter, etc. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y avait rien de réel. C'était une histoire complètement inventée dans la tête d'un gars. Et des gars qui ont travaillé pour te. Voilà, il y a des histoires, alors il y a des bagarres et des choses, etc. Mais en fait, il n'y a rien. Donc, c'est de la pure clipat noga. Si c'est pas pire que ça, ce qu'on appelle les talat clipat atéméot, parce que si en plus. Ce que ça véhicule, c'est de la Touma et des Avérotes, etc. Alors à ce moment-là, cette noga, cette illusion, elle te rentre en fait dans les Chazvé Shalom. Elle nous rentre dans les clipotes à Téméot, c'est plus difficile d'en sortir. Mais déjà, hein, toute cette lumière du monde, c'est un rocher. C'est un rocher. Tu ne peux pas t'éclairer avec des feux d'artifice, c'est du rocher. D'accord. Et voilà, donc pour Israël, c'est le contraire, parce que nous, on ne voit pas justement cette fausse lumière, on voit la vraie lumière qui se cachait dans les bâtiments des Mitzrayim, c'est-à-dire derrière la réalité physique, on perçoit la lumière divine. Et c'est pour ça qu'il y avait une lumière, partout où on était,
il y avait une lumière, et en plus, là, on l'apercevait. Donc, c'est ça toute l'idée. L'idée, c'est d'arriver à percevoir cette lumière en sanctifiant nos sens, et arriver donc à ce Kosachamishi, qui représente justement cette idée de vivre et de percevoir le divin dans tout, de Mamash, dans le vrai Or, qui est le Or En Sof. Alors, on retrouve aussi une idée qui est que les Rabakosot vont correspondre à ce qu'on appelle une Pashtout Agashmiut, c'est-à-dire un dépouillement du côté matériel. Tout est relatif. On n'est pas dans le niveau des grands tzadikim et des grands chassidim qui rentrent, qui eux font les kosot avec des kavanot, atsumot, et qui se mettent à planer de manière complètement extraordinaire et qui rentrent avec le monde des malachim. On n'est pas là. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui nous pousse vers la itpashtut agashmiut, une forme de détachement par rapport à la matière. Et normalement, le yahin, les kosot de yahin, ils sont là pour ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas se saouler. Le but, c'est pas de se saouler, mais le but, c'est au contraire se détacher de la conscience chitzonite pour entrer derrière l'écran, c'est-à-dire dans la réalité divine, dans la réalité essentielle. Donc il y a une dimension dans l'herba kosot qui est libératrice, qui est cette notion de Hitpashtut Agashimot. Brillant herba kosot, avodat reya shmiya reya v'dibur, zochel lirot shemot akedoshim. On a vu, bon, ces sanctifications des sens qui finalement te faire percevoir le divin, ce qu'on appelle les Shemot HaKedoshim. Bechina Shiviti Hashem Militamin, c'est ce qu'on appelle dans le verset où on dit je te place tout le temps devant moi. Ça veut dire qu'on a la conscience d'Hachem devant nous. Veil Kacher Elokuto Yidbarar, et on va se rattacher à la divinité. Vezeu Bechinat Reya, Veidbonenut, Belokut, Bechinat Shmiya. Donc, ça, c'est une lien de voir Akadosh beaucoup devant nous, Shiviti Hashem Militamin, voir le nom d'Hachem devant toi, c'est une lien de Reya. Idbanedu Belokut, la méditation permanente sur Elokut, c'est Bechinat de Shmiya. Chez Margish, là on touche le Reyar. Chez Margish, Elokuto Yidbarar, Bechinat Reyar. On sent qu'il y a Hachem, d'accord. Et puis, au matri, le Daber Dibouré Emet, Bechinat Koara Dibour. Alors, à la fin, on fait par des Dibourim. On remarque ici que l'ordre qu'il a donné, c'est l'ordre contraire de celui qui était donné dans le paragraphe précédent. Parce que c'est dur, on peut partir de l'un, on peut partir de l'autre, apparemment. Finalement, à un moment, ça va t'amener un détachement par rapport à la matière. Ce détachement, le fait de ne pas être dépendant de la gashmiut, le fait de ne pas être addicté aux choses de la gashmiut, le fait d'être libre par rapport à la matière, c'est une grande liberté. C'est même une des plus grandes libertés, c'est qu'on n'est pas prisonnier de ce monde, on n'est pas prisonnier de nos soi-disant besoins, de nos soi-disant obligations physiques. En réalité, c'est pas vrai, on peut être beaucoup plus libre, mais évidemment, ça demande du travail. Et ça, c'est pour ça qu'ici, dans ce deuxième paragraphe, on est en train de voir qu'on peut descendre les choses du haut vers le bas jusqu'à ce que ça se concrétise vers, dans la matière, on est quand même libre, on n'est pas prisonnier des choses. Donc, grâce en fait au Arba Kosot, chez Zochim la Viadam le Itpashtut, Gashmiut, Ve'atrala ou Bele. Ok, ça c'est pour amener toute l'année, excusez-moi. Donc ça correspond à quoi? La Hafshit et Tatsmo Liyot Netak Miseolam. En fait, c'est se dépouiller soi-même en quelque sorte pour être détaché des choses de ce monde, qu'on n'ait pas besoin qu'on soit pas dépendant. Il ne faut pas qu'on soit dans une forme de dépendance par rapport aux choses de ce monde. C'est ça qui serait embêtant, si vous voulez. C'est pas que on veut pas être dans le monde. On est dans le monde. Hein, c'est quelque chose qui est quand même bien connu, c'est que la Torah ne nous demande pas de fuir ce monde. On a déjà expliqué 10 000 fois, Rav Molchan l'a expliqué 10 000 fois. Le Rabbi l'a répété sans arrêt. C'est qu'on ne doit pas fuir ce monde, on ne doit pas se réfugier dans un plan abstrait et pour fuir la réalité physique. Mais en même temps, si on veut transformer cette réalité physique, il ne faut pas y être soumis. Il ne faut pas être esclave du monde matériel, esclave de nos désirs. Si tu es esclave de tes désirs, comment tu peux le transformer? Pour ça, il faut s'en libérer. Il faut être dans une forme de détachement par rapport à la matière. Pas être prisonnier des ta'avot, pas être prisonnier des illusions.
Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que, bon, on est des Bassarvadam, on n'est pas des tzadikim, on n'est pas des malachim. Donc on est, bien sûr, on a des désirs des désirs de manger, on a des désirs d'argent, on a des désirs physiques, etc. C'est logique. Mais en même temps, il ne faut pas en être prisonnier. Il faut réussir à s'en libérer. C'est ça, cette idée de sanctification des sens ici, pour arriver, et c'est ça ce que représente, c'est Arba Kosot en tant que représentation, c'est pour nous amener finalement à ce détachement. Ce détachement, seulement avec ce détachement, on peut être dans le vrai attachement à Hachem. D'accord? Si on est trop attaché aux choses matérielles, on peut pas être attaché à Hachem finalement. Donc jusqu'à un point, on va être Hachiye Moufchat Michezo de Ayalma, qu'on soit détaché de Michezo de Ayalma, ça veut dire la vision de ce monde, mais ça veut dire la vision extérieure de ce monde, qu'on ne soit pas prisonnier de l'extériorité du monde, si vous voulez. Mikol Tanege Olamazé, qu'on soit libre par rapport au Ta'anunim, qu'on ne soit pas dépendant d'eux. Les Kaleb et Ta'anug et Lokut, et au contraire, s'inclure dans le Ta'anug et Lokut, ou les Harir qui viachol Beorelion, et s'allonger au contraire allonger dans le Orelion, c'est là-bas qu'il faut aller. Chez Oussad, tu connais Atik, le Harir, ça correspond à ce qu'on a les degrés de Keter qu'on appelle Atik, Harir. Au basé, Zoichim, les Hashirut Ekdusha, ça c'est la vraie Hashirut Ekdusha. Parce que là, on a tout quand on est avec Hachem, quand on a le Ta'anug Hachem, on est comblé. Veshlo Chayut Yoter Gadol, Meosher. Et en réalité, ça te donne encore une vitalité qui est encore plus grande que si tu avais le Osher avec Avod. Achigadol Baolam. Ve'enot Sarir, Tovot Mishum Adam. Tu n'as pas besoin de rien, tu n'as même pas besoin qu'on te fasse du Tov. Baolam. Qui zoché les Zviata Rouchanit, parce que tu es déjà rassasié. Quand tu es rassasié spirituellement, quelqu'un qui est vraiment rassasié spirituellement, et qui est détaché, qui n'est pas dépendant des choses matérielles, et pour le combler, eh bien, il est complètement comblé. Il est comblé par les choses spirituelles. Donc après, il n'a pas besoin. Il se sent déjà tout. Il sent qu'il a déjà tout. Il sent qu'il manque de rien. C'est la fameuse histoire de Rav Zushen et Anopeli, qui était dans un grand dénuement. Alors lui, bon, c'était extrême parce qu'il était en plus dans le dénuement matériel, mais il se sentait complètement comblé parce qu'il était rassasié spirituellement. Donc il se sentait riche, il sentait qu'il n'avait pas d'épreuves, etc. Alors que quelqu'un, le voyant de l'extérieur, se disait, mais attends, comment il fait celui-là? Ok. Donc ça représente aussi, c'est aussi quelque chose qui vient avec l'herba kosot. C'est pas pour rien qu'on boit du vin, parce que le vin aussi, quelque part, c'est pour ça double tranchant, parce que ça peut amener l'oubli. La chicha, la chichout amène la chicha. Mais d'un autre côté, ici, c'est oublier justement, c'est se détacher des choses de ce monde. Donc il y a ça dans les herba kosot, si vous voulez. Bon, maintenant, il va expliquer un peu au niveau des niveaux de Bitoul et de Ishtok écoute, mais peut-être on peut avancer un peu plus loin, parce que c'est des choses qu'on a un peu vues dans un autre langage. Mais tout ça, c'est, si vous voulez, c'est arriver dans des degrés de Bitoul de plus en plus grands, jusqu'à ce qu'on arrive à l'Epessar, le Taken et Arba Galouyot, la Gia ad Bitoul Be'etzem Keneget Kososheliut. Les 4 premiers niveaux correspondent à des niveaux de choses, mais finalement, il faut arriver à ce Bitoul, toujours ce Bitoul de Bemetziut. On n'est pas obligé de reprendre tout ça, ça va compliquer d'expliquer ces schémas. Arba kosot keneget shachrit mincha ma'ariv vechatzot. Alors là, on va voir quelque chose qui est très très joli et qui est une grande clé en réalité même pour toute l'année. Arba kosot em keneged arba bechinot atfilot. Il y a 4 niveaux de tfila, vous savez, shachrit mincha arvit et chatzot. Chatzot en vérité ça inclut aussi Kret Shema Alamita. Qui shlosha akosot arishonot em keneged shlosha tfilot. Il y a un lien entre les 3 premiers kos, qui sont les kos de Shachrit Mincha, qui correspondent aux 3 tfilot de Mincha, Shachrit Mincha et Arvit, qui correspondent à Avram, Yitzhak et Yaakov,
et on sait que les 3 tefilot correspondent, Avraham c'est Shachrit, Mincha c'est Yitzhak, et Arvit c'est Yaakov. Mais Kos Revi, c'est qui? Ben, c'est David. Au Devel, Keneged David Ameler, c'est le 4e pilier de Merkava, etc. Donc le 4e Kos, c'est David. Et David Ameler, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la Vodat Ratzot, Shukla, la Tfilot, la Pakashot. Et l'Avdavka, le Rav Morgenstern explique souvent, ça inclut aussi Kriyat Shema Almita, mais c'est aussi pas simplement ça. Ça inclut en fait toutes les tfilotes qu'on fait, toutes les bakashot qu'on fait. Si vous voulez, le sod de l'Aïkbodédout, c'est-à-dire de la tfila on parle à Hachem, c'est un lien de David Ameler. C'est un lien de Chatzot en fait. Mais même si c'est pas dit à Chatzot, c'est bien à Chatzot, c'est mon meilleur moment, etc. Mais ça peut être même dans un autre moment de la journée, mais c'est une 4e tfila, c'est une 4e forme de tfila par rapport à celle de Avram Yitzhak Yaakov, qui est celle de David, qui se situe à Chatzot, mais qui peut aussi se déplacer dans le temps. Puisqu'on peut, à chaque fois que si vous voulez, vous allez faire Hitbo des doutes, même si c'est 2 heures de l'après-midi, disons, faites Hitbo des doutes dans un champ ou dans votre chambre, et vous priez Hachem, et vous videz votre cœur devant lui, ou vous lui demandez ce que vous avez besoin, vous le remerciez sur ce que vous avez, etc. C'est une Bechina de David Amener, c'est une Bechina de cette fila réveillée. C'est ici ce qu'on appelle le Kos réveillé. D'accord? Donc, qui est d'ailleurs fixé sur le Hallel, donc le Hallel qui est l'union d'Afka de David Amener par excellence. D'accord? Donc, וכוס רביעית הוא כנגד דוד המלך, שהוא כנגד עבודת החצות, שהוא כלל התפילות הבקשות, בבחינת ספר תהילים, שהוא עבודת התפילה והבקשות בכל עת להשם יתברך, c'est en vérité à tout moment. ובקריאת ים סוף, נתגלה סוד הפסוק עפר ים ליבשה, בנהר יעברו, ברגל שם נסמכה בו. C'est un pasuk de Tehillim. Donc, les bénis Israël sont passés à pied sec, etc. La mer s'est transformée en terre sèche. Donc, ce 4e niveau qu'on appelle le niveau de David, grâce à lui, Efshar les kanes bepnimiut alev. Velifnot el Hashem idbar bechinat vatem tcharishun, shiu pnimiut ayichud lelo dibur. Il y a un 5e niveau, après ces 4 filates. Le 5e niveau, c'est le niveau qu'on appelle communément dans la Kabbalah le niveau des Yichudim, qui est une espèce de tfilote ou de tfila finalement, où on ne parle plus, où on est simplement dans le Yichud avec Hachem. Et ça, on l'a compris, c'est le niveau vraiment de Bitoul, où l'unité d'Hachem se dévoile. C'est pour ça aussi qu'on appelle ça Yichudim. C'est plus une méditation qu'une fila, mais en réalité, les tfilotes aussi, ce sont des méditations qu'on dit par la bouche, donc c'est la même chose finalement. Mais sauf que là, on touche le Etsem du Dibour. D'ailleurs, Rav Morgenstern parle souvent d'unifier la Hitbodedut au sens simple, quand on va faire des pchitoutes, avec en même temps Yichudim. On dit des choses simples, à un moment on s'arrête, on pense mamash au Yichud Hashem, et après on revient au Dibour. D'accord? Pourquoi? Parce que finalement, même cette 4e tfila, celle de David Ameler, celle de prier, de louer Hachem en tout temps, elle doit nous amener au Yichud avec Hachem. D'accord? Et ça, ce Yichud, il va correspondre à quoi, d'après vous? Eh bien, au 5e kos. Donc on arrive encore à ce 5e kos. Ouais. Vous voyez, on met Vatem Tacharishun, c'est quelque chose qui se fait dans le silence du cœur, dans la pnimiut. Qui agam she'atralat betfila ileolam bechinat dibour. C'est vrai que quand tu pries, ça commence par le dibour. Puis comme Makol, Efshar mitorkar le hamshir ou les kanes les pnimiut à kavana. Mais du dibour, tu peux arriver à la pnimiut. La pnimiut, c'est-à-dire la pnimiut de la kavana, bechinat chokma, qui est le chokma, besod abba yasad barata. C'est quoi ce sod de Abba Yesod Barata? Abba, ça veut dire le père, c'est-à-dire la sphère de Chorma, qui va soutenir, qui va fonder Barata, la fille. La fille, c'est la Malchut, c'est la Tfila. Donc le Dibour, il va être renforcé par la Bechinat Chorma, qui est la Shtika, qui est le Nyan de Yichud, de la Kavana. Pirouche, à Dibour ou Bechinat Malchut, Veshoresh à Malchut, ou Bechinat Chorma, Besod Abba Yesod Barata. Ou Misham, Yachol, la lot, le Bechinat Pnimiut à Chorma, et tu vas rentrer même dans la Pnimiut de la Chorma, Shu Pnimiutatik, on appelle Pnimiutatik. Deinu Shigam Abina, Itcheder, Ima Chorma, c'est-à-dire que là il y a un Yichud de la Bina, qui vient de la Tchouva,
qui est porté par cette fila, qui va s'associer avec la chorma, betmidout, bepnimiut alev, et ça va être permanent à l'intérieur du cœur. C'est comme si ton cœur il est tout le temps en train de prier à l'intérieur de toi, silencieusement. Venichlal basé, marshava im bechinat dibour beyachad. Et donc on a unifié le côté de la marshava avec le côté du dibour. Et donc c'est effectivement Vezé Sod Kosachamishi. Chez Mosgim, l'Eliaou Navi, qu'on va verser pour Eliaou Navi, Zachor Letov, Yu Keneget Bechinat Ageoula Atida, donc ça correspond à la Geoula finale. Le Sod David Meler Israël, Chai Vekayam, c'est David qui est là, et qui Chai Vekayam, c'est qui nous amène en réalité jusqu'à Télim, etc., qui nous amène finalement au 5e cause, qui est le Yichud, qui Bechinat Eliaou, ou Sod Ben Bechinat David. Eliaou, ça fait 52 en Gematria. Ben, c'est en même temps le nom de la Malchut qui correspond à David. David, c'est la Malchut. Donc, Ve'omnam ou Benosaf à la Kos Réveillé. Mais en fait, le 5e Kos, il vient en plus du 4e Kos. Kos Réveillé ou Bechinat David Chasser. En réalité, le 4e Kos, c'est David Stam. Dalet, Vav, Dalet, ce qu'on appelle David Chasser. Mais Kos Hamishi, Keneged, Bechinatot, Yud. Puisque nous on rentre le Yud, qui est le lien de Chorma, qui est le lien de Yehudim, qui est le lien de Ptimut Akavana, on rentre dans David, et ça devient David Malé, qui est la shlemut de la prière avec la Kavana, avec les Yehudim. C'est pas simplement que tu dis Teilim, c'est que tu perçois le divin derrière tout ça. Amoré, Alichud, Yosef et David, ce qui correspond à Yosef, parce que Yosef il est Bechinat Chorma, David est Bechinat Bina, Malchut, si vous voulez. Et Kechat, Veu Bechinat Kos Hamishi, Shiu Bechinat Atfilat Hamishit, Shiu Pnimiut Amarshava. 5e niveau de fila, après celui de David, qui est le nom de Bodedut, et bien en fait c'est Pnimiut Amarshava. Qui Kavanat Amarshava, le Sagé, et là l'idée Bitul Gamour. Parce que la Kavanat Amarshava, hein, on peut l'atteindre que avec le Bitul Gamour. Ce Bitul Gamour, Shomel Bifnei Meler, qui est Vendomem. À ce moment-là, ce vrai Bitul, c'est qu'on est devant le roi, devant Hachem, on se sent comme une pierre silencieuse. Bechinat Vatem Tacharishun. C'est ça, Tacharishun. C'est quoi? C'est la tchtika, c'est le silence. Ve'yodea er lifnot el Hashem yitbarach beychud lenochar. Lenochar pnei hamelech. Donc on sait à ce moment-là comment se tourner vers Hachem, devant Akadosh Baruch Hu, et vivre devant lui. Vedavka bekazeh matzav shu mitbonen beychud Hashem betachlit ha'amkut. Et donc quand on va méditer la profondeur dans la profondeur qu'on va vraiment réellement méditer dans tout ça, hein, alors pardon, ou poney bilvavo bivkinat enechan enochar yabitu, qu'on se tourne notre cœur dans une bechina qu'on appelle tes yeux sont tournés, tes yeux regardent vers moi, en fait, vers Hachem. Besod aïn be'aïn yeraou, qu'on voit de nos yeux Hachem, en quelque sorte. Besod zeli ve'anveu, c'est aussi zeli ve'anveu, c'est en Israël, on dit qu'il voyait Elokut, il savait le désigner, Zékéli, il était capable de le désigner du doigt. Eh bien, chez Kivyachol, Roé et Boré, Kol Haolamim, et Bechinat Nechar. C'est comme si tu vois Akadosh Baruch Hu c'est comme si tu vois Akadosh Baruch Hu devant toi, d'une certaine manière. Alors, c'est intéressant parce que dans les Kosot, il y en a 2 avant les Matzot et 2 après. Les 2 premiers, c'est avant de faire Motzi, et les 2 après, c'est après avoir fait Birkat Amazon. Donc c'est après avoir fini toutes les Matzot. Donc, Pesach, Shotim, Trila, Shne, Kosot, Livne, Achilat Amatzot. Qui Livne, chez Zochim, Léor, Abitoul, parce qu'on sait que les Matzot, c'est le lien du Bitoul, de l'annulation, des plats comme la Matzah, c'est le lien de Chorma, c'est le lien du blé, etc., Mokrin de Abba. Shemnim, Sherem, Ladité, Amatzah. Savir, Shetielo, les Adam, Ishtokekut, les Kar. Il faut en avoir le désir, il faut en avoir l'envie. Le lieder à Kosot, et ça, c'est les Kosot. Shem Mokrin de Ima, Ishtokekut. Puisque c'est Mokrin de Ima, c'est le lien de Ishtokekut, c'est le lien
d'éveiller la flamme du désir qu'on explique tout à l'heure. En réalité, c'est en éveillant cette flamme du désir qu'on va pouvoir rentrer après dans la matzah, qui vient du bitoul, qui est la vo, elle a bitoul, l'iblige te kikouz, vechemda l'écart. Si tu n'as pas le désir de rentrer dans ce bitoul, tu ne vas pas y arriver. Vaz ochlim et matzah. À ce moment-là, après, on va manger la matzah. Shem amochin de abba, bitoul. Vaz mashlimim et avoda à l'idée shne kosot acharonot. Après, on va finir l'avoda en buvant les 2 derniers kos. Shem mochin de bina, qui sont à nouveau les mouchin de bina. Shlemut ishtokikud la Hashem yitbarach. C'est que maintenant, on va toute la ishtokikud, elle va trouver sa shlemut. Les gens qui bâclent la fin du seder parce qu'on est après Shulchan Aruch, qu'il est tard et qu'on a envie de... C'est dommage parce que c'est là qu'on peut exprimer réellement dans Hallel, dans Birkat Hamazon, dans Hallel, dans Nirtzah, qu'on peut vraiment exprimer notre embrasement pour Hachem. Là, il va être complet parce qu'on est passé après par le bitoul, il n'y a plus de yesh, il n'y a plus rien, donc on est vraiment dans un désir pur pour Hachem. La reine, Ikra Leil Seder, on l'appelle, pourquoi? C'est pour ça, c'est une raison pour laquelle on l'appelle Seder, la nuit du Seder. C'est quoi? Qu'ils Seder à Avoda, Amiti. En fait, quand on dit Seder, c'est quoi Seder? Là, la réponse, elle est là. C'est le Seder de la Avoda. Avoda Tamiti. C'est quoi? Les Ishtokek, l'Ishmoa Bekol Hashem. C'est avoir éveillé le désir d'entendre la parole d'Hachem. Ou il battait les laves les gamrés, s'annuler complètement devant lui. Verak acharka yicholim, lavo l'Ishtokekut, atsuma les dvekut d'Hachem Idbar. Après ça, on peut réellement, après ça, développer une Ishtokekut absolue. Dehors, chez le Shirachirim, c'est bien de Shirachirim, Bebichinat, Ishakinim et Ishkut Piyou. Où là, Mamash, c'est ce qu'on appelle le Neshikim, on est Mamash, notre Neshama, c'est comme si notre Neshama, elle reçoit un baiser d'Hachem. Ki kar ratson Hashem Idbara, Shinishhtokek, les debatel befanav, bechol tnoua vetnoua. Parce qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il cherche, c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il veut de nous. Ouais. Et pour ça, il faut qu'on arrive dans le bitoul complet avec Akadosh Baruch Hu. Shinishtoke Kleit Batel, il faut qu'on ait ce désir de bitoul. Bechol tnoua ou tnoua. La sotret sono, le avdo belva shalem, pour qu'on puisse le servir complètement avec un cœur complet. C'est ça qu'on cherche dans la shlemut de la avoda, n'est-ce pas? Donc il y a ce seder là de la avoda à avoir. Veiken niskel et bitoul amiti, bebichinat mouchin de abba. Vedea bitoul amiti. Donc on passe de Mouchin de Bina, enfin de Ima, à Mouchin de Abba, et ensuite à nouveau Mouchin de Ima. שבסוף הסדר נזכה שיתגלה אור שיר השירים אשר לשלמה בסוד ישקיני בנישורי פיו. כי ראשית חוכמה היא להתבטל לפני השם יתברך. Parce que c'est quoi le Réchit Chochma? Le principe de Chochma, c'est d'être battel à Hashem Yitbarach. Ou les kamet kol ha-mitzvot bepshitut, faire toutes les mitzvot bepshitut agamo. ורק לאחר מכאן, לבקש ולהשתוקק לאור הדבקות. C'est seulement après ça qu'on peut arriver au vrai or advekut. Et donc, à ce moment-là, on peut complètement reprendre cet ahava pour laquelle ce désir de se rapprocher de lui. Ok, alors on va s'arrêter là pour ce soir, parce que demain, on va continuer, on va voir d'autres choses sur la matzah, sur la ficomane, sur Karpas. Puis après, on va voir le inyan de la seba. Qu'est-ce que ça signifie la seba? Et je vous assure que ça va être assez haut, bien qu'on va faire la seba. Alors, et on développera après ça quelques inyanim sur ma guide. On va avoir le temps de développer une inyanim de ma guide avant tout ça, avant de rentrer dans Pessar Bezrat Hashem. Bon, Adonai l'olam, amen, amen. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici. Merci beaucoup. Merci, Kram. Merci, c'était très, très bien. Merci, Rabbi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour vous aussi, de bonnes nouvelles. Merci. Chazak Hatzlacha. Amen. Kol tov, kol tov. Merci.